Bonjour à tous. Comme vous le savez, le Mali est le théâtre d'affrontements entre d'un côté l'armée malienne et française et de l'autre les forces extrémistes djihadistes. Et même si cette intervention s'est faite à la demande du gouvernement intérimaire malien et qu'elle a été saluée par la population locale, de nombreuses inquiétudes demeurent face à cette crise qui est loin d'être réglée. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons le docteur Ibrahim Kissima Tandia, qui est consultant en géopolitique. Docteur Tandia, bonjour. Bonjour, je vous remercie de me recevoir. Merci d'être avec nous sur Alcara. Alors, il paraît nécessaire de revenir sur l'analyse des origines de cette crise au Mali. L'intervention telle qu'elle a commencé a négligé de prendre en compte les causes profondes de la crise, selon vous? Tout à fait. Au Mali, tout le monde se borne à commenter les faits. Mais je crois qu'il y a un problème de fond qu'on n'essaie pas d'explorer. C'est la malgouvernance, la mauvaise gouvernance ou la non-gouvernance. Parce que le Mali, depuis 1968, a connu un premier coup d'État. Il y a un régime dictatorial qui s'est mis en place. Et ce même régime a continué jusqu'en 2013, par le départ du régime ATT. Et c'était un régime qui est basé sur de la corruption, à la fois, c'est des clans, c'est des familles. Et actuellement, ce qui se passe au Mali, nous assistons juste à la fin d'un cycle. C'est un montage institutionnel qui a été fait, une pseudo-démocratie. Et l'intervention au nord du Mali, ces groupes djihadistes que nous connaissons, c'est tout simplement un scénario qui est venu précipiter la fin d'une pseudo-démocratie. Alors, néanmoins, l'ensemble des Maliens ont manifesté leur soutien à la France pour cette intervention, mais il reste des inquiétudes. Est-ce que les conséquences possibles de cette intervention, pour l'instant, ne sont pas suffisamment abordées selon vous? C'est vrai qu'il faut être prudent. Personne ne peut venir comme ça, envoyer des troupes, envoyer une armée, dépenser de l'argent gratuitement. Pourquoi est-ce que la France fait ça? Évidemment, la France dira qu'elle fait ça gratuitement ou qu'elle le fait pour des raisons humanitaires. Mais ce serait trop facile, il y a la raison d'État aussi qu'on ne peut pas évoquer. Il faut être prudent, mais nous avons juste constaté qu'au fur et à mesure du conflit, la France a changé de stratégie. L'armée malienne est de plus en plus accusée d'exactions, ce qui n'est absolument pas vrai, parce qu'il n'y a aucune preuve. C'est tout simplement et purement des allégations. Alors, pour beaucoup d'observateurs de ce conflit, il y a un lien entre la France et les Touaregs dans la précipitation de ce qui s'est passé dans l'Azawad. Est-ce que, selon vous, c'est important de revenir là-dessus? Bon, aujourd'hui, la France est alliée du Mali. La France est sur le terrain. On peut peut-être ne pas essayer d'égratigner la France, mais c'est exact. Alain Juppé s'est félicité devant tout le monde. Le MNL était hébergé ici, ils ont eu accès aux médias. Ils ont lancé leurs attaques à partir du territoire français. Donc c'est tellement évident. Mais entre-temps, quelque chose a changé en France. Sarkozy est parti, Hollande est venu. Donc on peut espérer que la politique française sera un peu plus claire et que le MNLA sera vraiment considéré ce qu'il est. Parce que le MNLA ne représente que le MNLA. Moi, je suis allé au nord du Mali, j'ai effectué une mission au nord du Mali. J'ai constaté que les populations touareg vivent en harmonie. Les populations arabes vivent en harmonie avec les Sonrai, avec les Peuls, avec toutes ces populations. Enfin, on essaie de fabriquer. Le MNLA ne représente pas les Touaregs du Mali. Le MNLA ne représente pas les Arabes du Mali. C'est un groupe qui ne représente que lui-même en réalité. Alors, il n'y a pas que la France qui a un rôle important dans la crise du Nord Mali, il y a aussi les voisins, notamment algériens et mauritaniens. Est-ce que selon vous, ces pays n'ont pas manifesté suffisamment un désir de régler la crise et de voir la paix persister dans la région? Le problème algérien, mauritanien, je dirais même nigérien, c'est assez délicat. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Algérie, la Mauritanie et le Niger ont été malmenés dans leur sécurité par le régime passé. En 2003, lorsque des touristes allemands ont été enlevés en Algérie, la sécurité algérienne les a poursuivis. Ils sont arrivés à la frontière du Mali et qu'est-ce qui s'est passé? Le président ATT a envoyé son ministre devant la presse faire un communiqué pour héberger les terroristes chez nous. Le Mali s'est mêlé d'une histoire qui ne nous regarde pas. Mais d'où cela provient? Ça vient du président Chirac, il faut le dire. C'est que l'amitié franco-algérienne est un trophée pour tout chef d'État. Tout chef d'État français rêve de pouvoir décrocher cette amitié. Et le président Bouteflika ne voulait pas du tout céder cette amitié à la France de façon gratuite. Et pour punir le président Bouteflika, Chirac a impliqué le Mali dans une histoire qui ne nous concerne pas. C'est comme ça que ces groupes terroristes sont entrés au Mali, hébergés au Mali, ont frappé l'Algérie depuis le Mali, frappé le Niger depuis le Mali, frappé la Mauritanie depuis le Mali. Il n'y a que le Niger qui n'a pas gardé rancune contre le Mali. Le Niger, un bon voisin négro-africain, bon, ils ont su faire la défense ATT, un régime, et le peuple malien. Mais l'Algérie agit actuellement en légitime défense.
on parle de soutien algérien à la rébellion Touareg, on parle de soutien algérien ou mauritanien à la rébellion Touareg, mais c'est en légitime défense parce que ces pays étaient frappés du Mali, ces pays étaient frappés depuis le Mali. Étant donné maintenant l'évolution rapide sur le terrain, la question du retour du politique se pose. Quelle est la responsabilité des hommes politiques maliens dans cet enjeu, notamment par rapport à l'organisation de prochaines élections au Mali pour redonner une légitimité à un futur gouvernement? Actuellement, les hommes politiques du Mali, c'est délicat. C'est tous des hommes du même système. Prenons le cas de l'ancien régime de Moussa Traoré, la dictature, en 1991. On a chargé un seul homme, Moussa Traoré, on l'a accusé de tous les maux du monde. C'était un régime dictatorial, corrompu, brutal. Mais il y a tout le système qui est resté à côté et qui s'est recouvert de la démocratie. Et ce sont ces mêmes hommes qui ont géré. Le président Alpha Oumar Konaré, lorsqu'il est venu au pouvoir en 1991, en 1992, par des élections, mais tous les fonds détournés par le régime de Moussa Traoré ont été partagés par ce système-là. C'est extrêmement complexe. Au Mali, la meilleure manière de s'enrichir, c'est de faire de la politique. Je crois qu'il faut que nous, membres de la jeunesse malienne, qu'il y ait une autre offre politique, que les jeunes maliennes se prennent eux-mêmes en charge. C'est la seule solution. Et je crains d'ailleurs que l'intervention française ou occidentale ou de la CEDEAO nous conforte ce système-là et que le Mali recoule encore en arrière, que le Mali continue avec ces mêmes gens. Ces gens doivent avoir le courage de reconnaître qu'ils n'ont pas géré le pays, qu'ils ont mal géré le pays. Ces gens doivent avoir le courage de reconnaître, de ne pas se moquer davantage du peuple malien, de ne pas se présenter à ces élections-là, de reconnaître que c'est de leur faute. Il ne s'agit pas que de ATT, ce n'est pas vrai. ATT était entouré, il y avait une assemblée nationale, il y avait des partis politiques, il y a des concertations qui se faisaient, il y a des institutions qui fonctionnent et ATT a associé tout le monde justement à son régime. Et c'est tous ces partis politiques qui sont responsables de ça, en réalité. Merci beaucoup, Dr Ibrahim Kissima-Tandia. Je rappelle que vous êtes consultant spécialiste de géopolitique au Mali. Je vous remercie. Et pour tous nos téléspectateurs, n'hésitez pas à retrouver l'intégralité de cette interview et tous nos reportages sur le Mali sur notre site internet au www.alkaratv.net. Merci à tous de votre fidélité et à bientôt.